Comment réussir à maigrir? Que faut-il pour maigrir? Que faut-il pour perdre du poids? Comment est-ce que je réussis à me libérer de mes kilos excédentaires? C'est la thématique que nous abordons ici en exclusivité sur Nutrition TV. Connectez-vous les amis. Comment allez-vous? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez les drapeaux en commentaire les amis. Et pour ceux qui dorment encore, réveillez-vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. En compagnie du kit détox bio certifié. Mon accompagnateur de tous les jours. Décision prise. Bolingo. Comment allez-vous les amis? Dites-moi. Moi, je vais très bien. Je pense que c'est visible. Bon, à votre santé. Bonjour. Bonjour Vicky. Bonjour Mafo. Bonjour Laetitia. Mafo nous regarde de France. Bisous à tous les Français. Bonjour Laetitia. Bonjour à Vicky de Paris. Aïe, j'adore cette musique. Coucou à tous les Congolais qui nous regardent. Mbote Nayo. Bonjour à Rose Lima du Bénin. Bonjour à Yasmine du Bénin. Comment est-ce qu'on dit bonjour en béninois? Comment dit-on bonjour en béninois? Laetitia nous regarde de Côte d'Ivoire. Ayo à tous les bêtés de Côte d'Ivoire. Bonjour Carline. Tu nous regardes de la Martinique? Martinique ou alors... J'ai oublié. De quelle ville est-ce que tu nous regardes? Et telle fille. Et bonjour Christine, bonjour Isabelle, bonjour Ned McKenlicht. Ok, très bien. Alors, comment dit-on bonjour dans votre langue maternelle? Dites-moi. Comment dit-on bonjour dans votre langue maternelle? Au Cameroun, on dit Bambankiri. Et Botena Yope, Karine Mukundi. Good morning Isabelle. Bonjour à Joe Abela qui nous regarde de la Réunion. Alors, comment allez-vous aujourd'hui les amis? Aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de faire ce thème, mais j'ai tellement de questions, j'ai tellement de sollicitations sur comment perdre le poids que je suis obligée de revenir dessus. D'accord? J'ai fait plein de vidéos, mais ça ne suffit pas toujours. Plein de personnes me demandent, je fais comment pour maigrir, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc partagez le live, tenez-vous prêts les amis, tenez-vous prêts, voilà, ça va déménager. Non, en fait, c'est juste que je suis très contente de vous retrouver. La semaine n'a pas été facile pour moi, donc je suis heureuse d'être là parmi vous. Laissez-moi danser encore un peu. J'aime beaucoup la chanson congolaise et je fais un clin d'œil à mon père qui m'a contaminée avec ça. Eh Zangwe. Eh Zangwe. Eh Zangwe. Donnez-moi une seconde les amis. Eh Zangwe. Eh Zangwe. Ok. Rose de Lima à Fonganji A. Ok, mi Fonganji A. Attendez. Oui, alors on dit bonjour en béninois, mi fong ganji an. Ok, donc je dis mi fong ganji à tous les béninois qui nous regardent. Je vous fais un gros bisou. Bonjour à Olivia, bonjour à Morel Aimé, merci. Bonjour à Laza Kwadio. Ok, chez Laza Kwadio, on dit Agno. Agno, c'est dans quelle région, Laza? Dis-moi. Très bien. Bonjour Andy, toujours au rendez-vous. Bonjour Nikez. Oui, alors Nikez, tu peux poser ta préoccupation là maintenant, je vais y répondre tout de suite. Good morning to Found Love from USA. How are you, my dear? I hope you're fine.
Dédé Queen, on dit Olia Angemba. Ok, Olia Dédé, Olia Dédé. Bien, alors allons-y à l'essentiel. Voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit les amis. Alors au départ, j'avais prévu une autre thématique, mais je vous assure que en message privé, en email, c'est la préoccupation qui revient toujours. Josie, je veux maigrir, tu me conseilles de manger quoi? Et je pense qu'il était important que je m'arrête pour vous, voilà, pour vous éclaircir à ce niveau. D'accord? Donc, alors, avant qu'on continue, moi, je vous pose la question. Vous savez combien de kilos à perdre et quel est votre poids, taille et âge? Bon, on peut garder l'âge parce que c'est assez privé. Quel est votre poids? Quelle est votre taille? Voilà, parce que c'est par là que nous devons commencer. C'est par là que nous devons commencer. Voilà, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as le sentiment que tu as des kilos à perdre, il faut identifier quel est ton poids, quelle est ta taille. Mettez les réponses en commentaire. Alors, le premier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que, les amis, vous savez, quand vous me demandez, Josie, je mange quoi pour maigrir? Je vous assure que c'est une question tellement complexe pour moi. C'est une question tellement complexe parce que, en réalité, le fait de maigrir ne repose pas seulement sur le fait de manger. D'accord? Le fait de perdre le poids ne revient, ça dit que ce n'est pas seulement manger quelque chose qui vous aidera à maigrir. Le fait de maigrir est une combinaison, est une somme de tellement d'éléments. Et chaque fois que vous me posez la question, je mange quoi pour maigrir? En fait, vous me mettez un peu d'eau au mur. Vous mettez un peu d'eau au mur et du coup, je me demande comment est-ce que je peux répondre à cette question sans créer la confusion dans votre esprit et tout en tout en vous apportant le meilleur de moi-même. C'est une question vraiment difficile à reprendre. Donc dites-vous bien que voilà, quand vous me posez la question, en général, je ne sais même pas par où. Attendez un peu. En général, je ne sais même pas par où commencer parce que il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération lorsque l'on doit parler de la perte de poids. Je ne sais pas pourquoi c'est noir. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est chez vous? I don't know. It's very dark here. Voilà. Donc, alors, quand je vous demande d'abord d'entrée de jeu, quel est votre poids, quelle est votre taille, c'est parce que on ne peut pas décider de vouloir perdre le poids si on ne connaît même pas quel est son statut pondéral actuel. On ne peut pas décider de perdre du poids si on a dit que si on n'arrive même pas à se classifier mentalement par rapport à son niveau de corpulence. Donc, le premier élément quand vous voulez perdre du poids, et je pense que pour ceux qui m'ont écrit par email, c'est la question que moi je pose toujours. Quels sont vos paramètres de santé, poids, taille et âge? Parce que c'est par là qu'il faut commencer. Vraiment, les amis, ça peut sembler comme une redite, mais je vais encore reprendre mon temps pour vous expliquer tout depuis le commencement. Et j'ai besoin de votre attention. Et au-delà, j'ai besoin, les amis, j'ai besoin que vous fassiez un maximum de partage parce que je pense que si vous partagez un peu plus souvent les différents contenus, il y a plein de personnes qui ne reposeraient plus les mêmes questions. Donc, les amis, on prend 1-2 minutes, on partage au maximum pour donner la possibilité au plus grand nombre de personnes d'avoir l'information véritable. D'accord, les amis? Donc, pendant que vous partagez, moi, je vais regarder vos différentes mensurations. D'accord? C'est-à-dire que la première étape, lorsque l'on veut parler du poids, vous devez vous poser la question, quel est mon statut pondéral? Est-ce que j'ai le poids normal? Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que je suis légèrement obèse? Est-ce que je suis en obésité grave? Est-ce que je suis en obésité morbide? Et tant que vous n'êtes pas en mesure de définir exactement quel est votre statut actuel, ça dit que vous allez naviguer sans direction. Vous allez vous retrouver dans une posture où si vous perdez 5 kilos, c'est OK. Ah oui, j'ai perdu un peu, ça va. Non. Non. Ou alors, vous allez vous dire, ah oui, j'ai perdu 7 kilos, je n'ai pas envie d'être trop petite. Non. Ça, ce sont des éléments subjectifs qui ne doivent pas être utilisés pour définir si oui ou non vous perdez du poids ou pas. Pour définir le nombre de kilos que vous avez à perdre, appuyez-vous toujours sur l'outil scientifique qui est l'indice de masse corporelle. Évidemment, on ne peut pas l'utiliser à 100% parce que il y a des cas d'exception, d'accord? Par exemple, les personnes qui font la musculation, les personnes du troisième âge, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, on ne peut pas les soumettre de manière rigoureuse à l'indice de masse corporelle. Mais pour vous qui n'appartenez pas à cette catégorie, c'est par l'indice de masse corporelle que l'on doit commencer. Donc alors, il y a Boli Bazor,
Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Donc, je crois que c'est important de préciser si vous êtes un homme ou une femme. Parce que ça aussi, ça influence légèrement. Donc, Bolibazor, 87 kg, 1,70 m. Voilà, on va dire qu'un minimum de 10 à 15 kg à perdre de Bolibazor. D'accord? Donc, on va dire que vous êtes en surpoids. Surpoids, peut-être, oui, surpoids. Je dirais surpoids. Voilà. Il y a Sylviane Biangoup. D'accord? Il y a 90 kilos, donc presque Sylviane, presque 20 kilos à perdre. Si il faut être rigoureux. D'accord? Donc un minimum de 15 à 20 kilos à perdre. Là aussi, c'est le surpoids et presque un début d'obésité. Alors, il y a Mafo-Flore, 1,62 m, 84 kilos. Oui, tu as raison, Flore, c'est au moins 24 kilos par là. C'est au moins 24 kilos. Alors, il y a Rose de Lima. Voilà, Rose de Lima, c'est au moins 15 kilos à perdre. Au moins 15 kilos à perdre. Laetitia Paul, elle a 85. Je veux retrouver mon poids avant mes grossesses qui étaient de 70. Voilà, donc ça veut dire minimum de 15 kilos à perdre. Très bien. Fidaous Yaya, 99, 1,66 m. Donc là aussi, Yaya, c'est au moins 25 kilos à perdre par là, mon cher. C'est au moins 25 kilos à perdre, Yaya. Idrissou Younoussa, vous avez 82 kilos. Donc, on va dire un minimum. Voilà, l'estimation que je donne, elle est approximative parce que je n'ai pas calculé, mais j'estime, j'ai assez d'expérience pour le faire. Voilà, Idrissou Younoussa, on est autour de 9 kilos par là à perdre. Voilà, il y a Borgia Lucrèce, je souffre d'obésité, je veux perdre 20 kilos. Voilà, oui, oui. 20 kilos, ce n'est pas suffisant. Borgia Lucrèce, voilà aussi un cas de figure, je vais revenir dessus. Borgia, 20 kg n'est pas suffisant. Borgio, tu as 107 kg. Pour être rigoureux scientifiquement, c'est 37 kg que tu dois perdre. D'accord? Donc, tu vois qu'entre 37 et 20 kg, il y a encore un fossé de 17 kg. Donc, on va dire minimum 30 kg à perdre Borgia. Ce n'est pas 20 kg, c'est minimum 30 kg. Bien. Voilà. Et puis également, je voulais profiter de l'occasion pour vous faire comprendre qu'on a notre site internet qui est fonctionnel. Malheureusement, il y a un souci, c'est que il n'y a pas moyen de commander en ligne. Donc, on a le site internet www.nutritiontv1.com. Donc là, vous avez toutes les informations sur comment est-ce que nous faisons le suivi, les honoraires pour le suivi, les différents produits et quelques informations ramassées à notre sujet. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur le site internet www.nutritiontv1.com. Voilà. Élise Aïcha, 85 kg, 1,67 m. Donc, on va dire minimum de 20 kg par là, Aïcha. Minimum de 20 kg. Voilà. Maintenant, il y a Sandrine HK, 15 à 20 kg à perdre. Vraiment? Sandrine HK, 15 à 20 kg à perdre, vraiment? Seriously? Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé, Sandrine? Dis-moi. Ou bien tu veux devenir mannequin? Parce que si je me souviens bien, tu n'avais pas autant de kilos à perdre, à mon avis. Aline Noucha, 1,76 m, 98. Donc, on va dire 22 kilos à perdre par là. Daouda Abou, vous n'avez pas de kilos à perdre. Daouda Abou, votre poids, il est correct. Il est correct. Laza Quadio, vous voulez perdre 8 kilos, oui, c'est raisonnable. Isabelle Fray, c'est 20 kilos. Voilà, Isabelle Fray, 15 à 20 kilos, compte tenu de ton âge, 15 à 20 kilos par là. Boyi Annick, tu as 100 kilos, donc on va dire un minimum de 40 kilos à perdre, donc 35-40 kilos. 35 à 40 kilos, c'est énorme. C'est énorme. Ludivine, c'est au moins 20 kilos. Mireille Enongo Ondimba, voilà, Mireille, c'est beaucoup. C'est environ 30 à 40 kilos à perdre, Mireille. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup, les amis, c'est beaucoup. Je ne pourrais pas défiler aussi longuement. Voilà, donc, voilà. Maintenant que vous avez identifié, écoutez-moi bien, maintenant que vous avez identifié le nombre de kilos qu'il vous faut perdre. Maintenant que vous savez que vous êtes en surpoids ou obèse, la deuxième étape, les amis, vous devez identifier qu'est-ce qui m'a conduit à ce niveau, qu'est-ce qui m'a conduit au surpoids. Et je veux que l'on refasse l'exercice ensemble. Qu'est-ce qui vous a conduit au surpoids? Qu'est-ce qui vous a conduit à la prise de poids? Parce que si vous n'identifiez pas l'élément qui vous a conduit à la prise de poids, d'accord, vous allez utiliser une méthode de perte de poids qui n'est pas adaptée. Je prends un exemple. Si par exemple, j'ai pris 15-20 kilos à la suite d'un stress professionnel, d'accord, voilà, la solution pour cette perte de poids ne sera pas seulement l'alimentation.
La solution pour ce cas de figure ne sera pas seulement l'alimentation. Il faut pouvoir aussi apprendre à gérer le stress. Est-ce que vous comprenez la nuance? Si j'ai pris 15-20 kilos à l'issue d'un accouchement, d'accord, voilà, le protocole pour la perte de poids ne peut pas être pareil que celui d'une personne qui a pris les 15-20 kilos à l'issue de la boulimie. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à la prise de poids? Est-ce que c'est l'arrêt complet du sport? Est-ce que c'est l'accouchement? Est-ce que c'est le changement de travail? Est-ce que c'est le licenciement? Est-ce que ce sont les problèmes familiaux? Qu'est-ce qui vous a conduit à la prise de poids, les amis? J'ai besoin de vos réponses à ce niveau. Alors maintenant, vous allez peut-être trouver que mes questions sont un peu bizarres parce que même en conversation, beaucoup me demandent que, ah, mais pourquoi tu me demandes ça? Vous allez trouver que mes questions sont bizarres, mais les amis, je vais vous dire quelque chose, je ne fais rien au hasard. Je ne fais rien au hasard, je ne pose pas de questions au hasard. Et chacune des questions que je pose lors de la conversation que je fais a toute sa place. Et vous allez trouver mes questions bizarres parce que ailleurs, par exemple, quand vous voulez perdre du poids, on vous dit directement, oui, mange ci, évite ça. Pour moi, la prise de poids est beaucoup plus complexe que cela. Pour moi, la perte de poids est beaucoup plus compliquée que cela. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de nourriture. Oui, il y a la nourriture, mais il y a un facteur déclencheur et c'est le facteur déclencheur que l'on doit pouvoir identifier. Qu'est-ce qui vous a conduit à la prise de poids? Qu'est-ce qui vous a conduit à la prise de poids? Vous devez identifier. Essayez un peu de regarder, d'accord? Essayez un peu de regarder les 5-10 années passées. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez avec 30 kilos tout rond de surcharge pondérale? Voilà. Alors maintenant ici, très bien. Voilà. Maintenant ici, il y a, ok, found love, voilà, très intéressant. Found love, si c'est la sédentarité due à un accident, ça peut se comprendre, d'accord? Le plus important pour moi, c'est qu'il faut identifier. Donc, alors, si c'est la sédentarité liée à l'accident, d'accord? Voilà, la question que moi je pose, est-ce que tu es guéri complètement de l'accident? Ça veut dire que le premier élément qu'il faut mettre sur pied, c'est sortir de la case de la sédentarité. D'accord, found love. Ça veut dire que le premier élément à faire, c'est, you have to think about how do I get out from sedentarity. Sedentarity. Oh my gosh, what's wrong? How do you get out from sedentarity if it's the real word? Donc, comment je fais pour sortir de la sédentarité? C'est par là que tu commences. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Parce que quelquefois, vous pouvez avoir une alimentation équilibrée, normale, sans faire trop d'écart, mais le fait de rester sur place vous conduit à la prise de poids. Donc là maintenant, ce n'est pas trop l'alimentation qu'on va corriger, mais c'est d'abord chercher à sortir de la case de la sédentarité. Est-ce que tu comprends, Found Love? Voilà. Maintenant, il y a Dédé Queen, 35 kilos à perdre suite aux maternités d'affilée et la pilule qui ne me convenait pas. Très bien. Voilà, maintenant, dans ce cas de figure, oui, il y a la maternité, il y a la pilule. Voilà, dans ce cas de figure, voilà, on doit pouvoir associer l'alimentation et l'activité sportive. Et je sais qu'avec ça, cela va pouvoir corriger. Alors, vous voyez, quand je pose la question de qu'est-ce qui vous a conduit à la prise de poids, c'est que la gestion de la prise de poids ne peut pas être pareille pour une femme qui a eu des grossesses d'affilée que pour une personne qui a eu la prise de poids à la suite d'un stress ou alors à la suite d'un divorce. C'est pour ça que je vous dis toujours que les amis, le volet émotionnel influence énormément sur vos choix alimentaires. Peut-être que vous ne voyez pas ça immédiatement, mais moi qui consulte tous les jours, je vous assure que la mauvaise gestion des émotions conduit à des erreurs alimentaires énormes. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est-à-dire que même pour ceux qui vont me dire que c'est la nourriture, parce que j'aime trop tel aliment, laissez-moi vous dire que on n'aime pas trop un aliment au hasard. On n'aime pas trop un aliment comme ça, c'est-à-dire comme ça de manière spontanée. On aime un aliment, écoutez-moi bien, on aime beaucoup un aliment parce que en mangeant cet aliment-là, il nous procure une sensation de paix, d'équilibre que l'on ne peut pas avoir dans la vie réelle. Donc même si vous me dites que c'est parce que j'aime beaucoup le bâton de manioc, ce n'est pas le bâton de manioc. C'est ce que le bâton de manioc t'apporte qui te pousse à le manger en grande quantité. Et peut-être que c'est une forme de compensation que tu essaies de faire à travers le bâton de manioc. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que cela en a l'air. Voilà, maintenant ici,
Il y a Boyi, Annick, moi c'est le riz, je mange que ça et je mange très très mal aussi et trop de régime. Très bien. Alors Boyi, Annick, oui, toi tu vois que c'est le riz, mais moi je vois que derrière le riz, il y a quelque chose qui se cache derrière. D'accord? Peut-être que lorsque tu manges le riz, tu es joyeuse, tu es détendue et en fait, c'est le sentiment que te procure le riz qui te pousse à le manger régulièrement. Et quand on se retrouve en train de manger un aliment 3, 4, 5 fois par semaine parce que l'on aime, ça veut dire qu'on essaie de compenser quelquefois. Ça veut dire que quelquefois, on compense ce que l'on n'a pas dans la vie réelle à travers cet aliment-là. Et je le vois beaucoup chez les personnes qui sont, voilà, chez les personnes qui sont boulimiques, chez les personnes qui ont beaucoup de stress émotionnel. Beaucoup compensent avec la nourriture sans se rendre compte. Et moi, je veux pouvoir vous apprendre à, à contrôler l'état émotionnel qui vous anime souvent quand vous mangez certains aliments. C'est-à-dire que si vous creusez en profondeur, vous allez vous rendre compte que oui, c'est la nourriture, mais c'est parce qu'il y a un problème dans votre vie réelle que vous n'arrivez pas à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez en train de manger autant. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs, les likes et s'il vous plaît, partagez. Je veux aller, c'est-à-dire que le live sera un peu long, mais je veux aller pas à pas. Je veux pouvoir vous aider à comprendre pourquoi c'est aussi complexe. D'accord, les amis? Si par exemple, tu me dis que, ah oui, vraiment, Josie, j'aime trop le biscuit petit beurre. Ce n'est pas le biscuit petit beurre que tu aimes. C'est le goût que cela t'apporte et le goût là a à voir avec un stress que tu as dans ta vie présente. Donc, il faut pouvoir essayer de faire un retour en arrière. Comment s'est déroulée ma semaine? Comment s'est déroulé ce mois-ci? Pourquoi est-ce que j'ai autant envie de manger le chocolat ou la glace ou le biscuit? En creusant en profondeur, ma soeur, mon frère, tu vas te rendre compte que, ah oui, vraiment, c'est parce qu'on me menace de licenciement. Et la peur du licenciement me fait compenser avec les biscuits. Si tu causes en profondeur, tu vas te rendre compte que, ah oui, c'est parce que ma mère est malade. J'ai peur que ma mère décède. C'est pour ça que, pour compenser, pour atténuer la peur, là, tu te retrouves en train de prendre de l'alcool. Creusez en profondeur, les amis, vous allez vous rendre compte que there is something wrong in your personal life. Creusez en profondeur. Creusez maintenant. Même si vous ne me le dites pas là en commentaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un élément dans votre vie personnelle qui fait en sorte que vous avez besoin de manger pour compenser. Et ça concerne ceux qui grignotent, ça concerne ceux qui vont me dire que je mange le riz tous les jours, je mange. C'est-à-dire que identifiez l'aliment, d'accord? Identifiez l'aliment et regardez, qu'est-ce qui se passe souvent avant le fait que j'ai trop envie de manger tel aliment? Posez-vous la question. Parce que moi, par exemple, qui vous parle, les amis, je ne suis pas différente de vous. Moi qui vous parle, je ne suis pas différente de vous. Moi, par exemple, un élément ou alors un facteur limitant de mon alimentation, c'est le vin. J'aime boire. C'est-à-dire que quand, par exemple, je finis une journée de coaching, d'accord, une journée de coaching où j'ai beaucoup bavardé, où j'ai travaillé sous stress, d'accord, parce qu'il faut gérer le timing, gérer. Moi, par exemple, quand je finis une journée de coaching, j'ai besoin d'un petit verre de vin. J'ai besoin d'un petit verre de vin. Et quand ma journée a été très compliquée, parfois c'est 2, parfois c'est même 3 verres de vin. Moi, je vous le dis, je n'ai rien à cacher. D'accord? C'est-à-dire que je veux pouvoir vous faire comprendre que c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est parfait sur l'alimentation. Il n'y a personne qui est parfait et ne recherchez pas à avoir une alimentation parfaite. Recherchez simplement à apprendre à bien gérer, vos envies et à comprendre ce qui se passe en amont. Donc moi, par exemple, quand j'ai fini une journée de travail, j'ai besoin d'un verre de vin ou deux. Quand la journée a été catastrophique, c'est-à-dire que parfois même je commence avec un verre de vin que je prends coup sec. D'abord pour faire redescendre la tension. Et après maintenant, je peux boire les un ou deux autres verres doucement. Ça, c'est en ce qui me concerne. Pour moi, c'est surtout le vin. Bon, quelquefois des biscuits, mais pour les biscuits, voilà, ça, j'ai appris à gérer ça. D'accord? Donc, identifiez, les amis, dans quel état vous vous trouvez avant que vous n'ayez trop envie de manger quelque chose. C'est très important. Et vous allez vous rendre compte que vous avez envie de manger le riz, vous avez envie de manger les fruits de plantain quand, par exemple, on vous a énervé. Je veux pouvoir vous apprendre à identifier l'état émotionnel derrière vos choix alimentaires. D'accord? Donc, il n'y a pas de choix alimentaire innocent. Il n'y a pas d'envie alimentaire innocente. Et également,
Vous allez vous rendre compte que chez les femmes qui sont mères célibataires, c'est-à-dire que chez les mères célibataires, c'est-à-dire que les femmes qui sont célibataires, qui s'occupent de leurs enfants tout seules, c'est-à-dire qu'elles aiment beaucoup cuisiner, elles aiment beaucoup manger parce que en cuisinant et en mangeant, elles compensent un peu le manque affectif qu'elles n'ont pas dans leur vie réelle. C'est très subtil, mais quand vous creusez en profondeur, honnêtement, c'est ça la réalité. Ou alors chez les femmes chez les personnes qui ont subi un divorce, d'accord, elles ont aussi tendance à compenser avec la nourriture parce que le vide de leur compagnon, le vide de la vie de couple les pousse à compenser avec une glace le soir, avec des biscuits le soir, avec un aliment quelconque. D'accord? Dans tous les cas, ce que l'on retient, c'est qu'il n'y a aucun choix alimentaire innocent. Il n'y a aucune envie alimentaire qui revient une fois, deux fois, trois fois de manière innocente. Oubliez ça. Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, creusez en profondeur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie personnelle? Est-ce que je suis OK à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas un stress que je fuis, que j'évite et que je compense en mangeant, même sans m'en rendre compte? C'est la question que moi je vous pose ce dimanche. C'est la question que moi je vous pose ce dimanche. Et une fois que vous allez identifier que, ah oui, c'est parce que j'ai eu le problème de famille que voilà, que j'ai trop envie de manger plantain frit, vous allez apprendre à voir l'envie de plantain frit venir parce qu'il y a un problème et apprendre à mettre stop à ça. Parce que le problème avec les envies alimentaires, c'est que on est victime, c'est-à-dire que l'envie de plantain arrive et directement, oui, j'ai envie de manger le plantain. Directement, tu te laisses aller à l'envie de plantain frit. Ou alors, l'envie de prendre une bouteille de vin arrive directement, tu te laisses aller. C'est-à-dire que tu es comme une victime, c'est-à-dire que tu subis tes différentes envies alimentaires. D'accord? Et maintenant donc, quand tu subis lorsque tu subis tes envies alimentaires, voilà, il n'y a pas de contrôle. D'accord? Quand tu subis les envies alimentaires, c'est ça qui va conduire à la prise de poids malgré tes différents efforts. Donc moi, je veux pouvoir vous inviter à avoir beaucoup plus de contrôle. Et pour avoir le contrôle, on doit pouvoir identifier l'état émotionnel et voir les envies alimentaires venir. Est-ce que vous comprenez? C'est très complexe, les amis, mais je vous assure que c'est la clé. En tout cas, pour ceux qui veulent maigrir définitivement, c'est la clé pour réussir à contrôler ses envies alimentaires. Et donc, moi, par exemple, quand par exemple, je me retrouve en une soirée où j'ai beaucoup bu le vin, le lendemain, je sais comment compenser. D'accord? Le lendemain, j'allège directement ma ration alimentaire et le lendemain, j'essaie de résoudre le problème qui m'a poussé à prendre autant de vin la veille pour ne pas me retrouver à répéter cela tout le temps. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous voyez un peu la logique? Est-ce que vous voyez un peu la logique? Voilà. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé ce dimanche. Prenez le temps, asseyez-vous et faites un examen de conscience. Asseyez-vous et faites un examen de conscience. N'essayez pas, parce qu'en fait, vous voyez, qu'est-ce qui fait en sorte que vous commencez un régime, vous vous abandonnez? C'est qu'en fait, vous faites le travail de surface. Et je le dis parce que dans beaucoup de vos questions, Josie, je mange quoi? C'est parce que vous avez résumé le régime uniquement à l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation n'est que la manifestation de beaucoup de facteurs combinés. D'accord? Et moi, je veux pouvoir faire un travail de profondeur pour vous aider à vous libérer des kilos définitivement. Donc, asseyez-vous, faites un examen de conscience. Quel est l'élément dans ma vie qui me perturbe en ce moment? Quel est le problème que je dois gérer qui me déstabilise? Identifiez le problème là en question. Et maintenant, à partir de l'identification de ce problème-là, soit vous apprenez à vivre avec ce problème-là sans plus compenser avec la nourriture, soit vous trouvez le moyen de résoudre le problème-là définitivement afin que, comme il sera résolu, il ne sera plus facteur déclencheur de mauvaises envies alimentaires. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez, les amis? Parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. C'est vraiment de ça qu'il est question. Maintenant, alors vous avez déjà le poids, la taille, vous avez déjà l'indice de masse corporelle, vous avez déjà identifié l'élément. Voilà, je veux aussi vous faire comprendre que, les amis, la perte de poids est un processus. La perte de poids est un processus, c'est-à-dire que oubliez l'idée selon laquelle vous allez perdre 10 kilos en un mois. Oubliez l'idée selon laquelle vous allez perdre 15-20 kilos en 2 mois. Non, la perte de poids, c'est un processus. C'est un processus. Donc, maintenant, lorsque vous voulez commencer un régime, les amis, ayez des attentes réalistes.
N'essayez pas de vouloir brutaliser votre corps parce que maintenant, vous voyez, on est en mi-octobre. Maintenant, vous voyez, je reçois plein de messages. Ah oui, Josie, j'ai le mariage. J'ai le mariage en décembre. Vraiment, il faut qu'on perde au moins 20 kilos avant le mariage. Voilà les messages que vous m'envoyez. Ah, Josie, vraiment, début de décembre, là, il y a ma dot. J'ai au moins 15 kilos à perdre. Moi, je fais donc quel miracle à mon niveau? Apprenez à être réaliste. Acceptez que oui, moi, Suzanne, moi, Paul, j'ai pris 15 kilos en 5 ans. Donc, par conséquent, cela va me prendre également un certain temps pour pouvoir éliminer les kilos en question. Arrêtez de vouloir perdre le poids rapidement parce que vous voulez vous débarrasser vite de la perte de poids et vous retrouver en train de manger encore comme avant. Non. C'est un processus step by step. Tu ne peux pas avoir accumulé 30 ans à travers 3, 4, 5 grossesses qui ont eu lieu peut-être en 6 ans et vouloir perdre les 30 kilos en 5 mois. Ou alors vouloir perdre les 30 kilos en 3 mois. Non. Non, les amis, non. Non. Donc, acceptez que j'ai pris le poids en tel nombre de temps. Donc, vraiment, préparez-vous mentalement à ce que cela prenne un certain temps. Parce que c'est l'unique moyen pour perdre le poids définitivement, pour perdre le poids sûrement lentement, sans mettre en danger votre santé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Avant que l'on entame la partie de ce que vous devez manger. Parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Mettez les cœurs et maximum de partage. Je vous trouve très timide aujourd'hui. Voilà. Voilà donc. Voilà, très bien. Donc, une fois que vous avez fait ce travail préliminaire, calcul de l'indice de masse corporelle, identification de la cause, identification de l'état émotionnel, d'accord? Maintenant, quel est le régime que vous devez suivre? Quel est le régime qu'il faut suivre pour pouvoir vous livrer des kilos excédentaires? Je vous l'ai dit, les amis, il y a plusieurs régimes disponibles. Il y a plusieurs régimes disponibles, mais moi, je le dis toujours, hein, faites le choix du régime qui vous convienne le mieux. Faites le choix le mieux à votre rythme quotidien, d'accord? Moi, par exemple, le régime que moi je propose, c'est un régime qui est réaliste où on mange un peu de tout. Peut-être pas en grande quantité, peut-être pas tous les jours, mais on mange un peu de tout de manière globale. Et moi, je trouve que c'est le schéma alimentaire le plus réaliste si on veut perdre du poids sans avoir de frustration. Mais si vous préférez le jeûne intermittent, allez-y avec le jeûne intermittent. Mais comme je l'ai dit, faites uniquement le jeûne intermittent et faites le jeûne intermittent de manière rigoureuse. Parce que ce qui vous pose également problème, c'est que vous commencez avec le jeûne intermittent lundi, mardi, mercredi. Maintenant, vous montez sur la balance, voilà, comme vous avez perdu seulement 300 grammes, vous découragez. Non. Faites le choix d'une méthode, une seule méthode, celle qui vous convienne, d'accord? Et vraiment persistez avec. Persistez avec parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de raccourci pour la perte de poids. Persistez avec le chemin que vous choisissez jusqu'à l'obtention de résultats. Et si vous n'avez pas de résultats, remettez-vous en question. Peut-être qu'il y a un élément que vous faites mal. D'accord? Donc, faites le choix de votre régime. Mais moi, ce que je vais vous encourager à faire, les amis, d'accord? Quand vous voulez perdre du poids, ne quittez pas du statut d'une personne qui mangeait 2 boules de foufou pour tomber directement dans le sang féculent. Parce que cela va être trop difficile pour vous. Ne quittez pas le statut d'une personne qui mangeait un bâton de manioc par jour pour vous retrouver à faire le régime keto. C'est une transition trop brutale. C'est une transition trop brutale. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ne quittez pas du statut d'une personne qui mangeait une boule de pâte, 2 boules de pâte avec sauce crinquin ou alors sauce adémé pour vous retrouver à manger un repas par jour. Non. Alors que vous mangez 3 fois par jour par le passé. Non. La transition, elle est trop brutale. Et comme elle sera brutale, il sera difficile de maintenir ce rythme-là sur le long terme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Et donc, la question que moi je vous pose, pour ceux qui font le régime, quel est le régime que vous faites en ce moment? Quel est le régime que vous faites en ce moment? S'il vous plaît, vos différentes réponses en commentaire. Quel régime faites-vous en ce moment? Voilà, il y a Dédé Queen qui fait le jeûne intermittent me convient bien avec les sucreries vraiment réduites. Alors Dédé, depuis que tu fais le jeûne intermittent, tu as perdu combien de kilos par là? Tu as perdu combien de kilos depuis que tu fais le jeûne intermittent? Voilà, donc,
Faites le choix du régime qui vous convienne, d'accord? Mais maintenant, si vous reconnaissez que vous aimez beaucoup la nourriture ou alors voilà, que vous êtes attaché à certaines classes alimentaires, allez-y avec la réduction de portions de manière progressive. Allez-y avec la réduction de portions de manière progressive. Ça veut dire que si par exemple avant, d'accord, si par exemple avant, je mangeais par exemple 3 louches de riz, d'accord, ne quittez pas 3 louches de riz pour tomber directement au sang féculent, non. D'accord? Ne quittez pas 3 louches de riz pour vous retrouver en train de manger 2 cuillères à soupe de riz. Non. Ça veut dire qu'il y aura un vide, il y aura une rupture brutale et vous risquez d'abandonner 3-4 jours plus tard. Donc, allez-y progressivement. Et vous voyez, quand moi je dis progressivement, je m'adresse surtout à ceux qui veulent perdre le poids définitivement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre le poids rapidement, d'accord, mais qui dans leur rapidité vont se retrouver à reprendre après et à vivre l'effet yo-yo. Donc moi, je m'adresse à ceux qui veulent éliminer les kilos de manière définitive, à leur rythme, sans stress. Allez-y avec les réductions de portions de manière progressive. Donc, quittez par exemple de 3 louches de riz, à 1 louche de riz et demi. Et maintenant, pour les 1 louche de riz et demi que vous avez enlevé, compensez en mettant beaucoup de légumes dans votre alimentation. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup de personnes qui font le régime, d'accord, qui veulent maigrir, d'accord, qui n'aiment pas les légumes et qui veulent manger toujours avec les féculents tous les jours. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Sauf si vraiment vous dormez en salle de sport, mais c'est un peu difficile, les amis. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, prenez sur vous de réduire les portions de manière progressive et intégrer dans votre nouveau régime alimentaire une portion élevée en légumes dans vos différents repas. Ça veut dire qu'au niveau du repas de midi, si avant vous mangez le riz sauce arachide ou alors vous mangez le foutou sauce graine sans légumes à l'intérieur, faites l'effort désormais de commencer par un plat de crudité à l'avance. Faites l'effort désormais d'insérer à côté du plat de foutou sauce graine un plat de légumes, feuilles de patates sautées ou alors un peu de gombo, d'accord, et réduisez la portion de foutou. Et en répétant cela comme ça tous les jours pendant une semaine, il y aura une différence au niveau de la balance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, un maximum de cœur et de like. Si vous comprenez, manifestez-vous. D'accord? Et maintenant, l'autre élément, c'est que beaucoup de personnes parmi vous, vous ne buvez pas assez d'eau. Vous ne buvez pas assez d'eau et ceci peut être un élément qui ralentit la perte de poids parce que vous devez comprendre que quand vous ne buvez pas assez d'eau, là, c'est-à-dire que ce que vous mangez reste immobilisé. Ce que vous mangez se retrouve en train de stagner en fait. D'accord? Donc, rassurez-vous, est-ce que vous buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour? Est-ce que vous buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour? Est-ce que vous buvez assez? Quand vous ne buvez pas assez, vous allez vous retrouver ballonné. Vous allez vous retrouver constipé. Vous vous retrouvez avec le ventre distendu. Est-ce que vous buvez assez d'eau? C'est-à-dire que le fait de boire de l'eau pendant un régime, c'est-à-dire que c'est un élément incontournable. Voilà l'expression que je veux utiliser. C'est incontournable. Est-ce que vous buvez assez d'eau, les amis? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Et quand je dis boire assez d'eau, je ne compte pas le thé, je ne compte pas les tisanes. Quel volume d'eau prenez-vous tous les jours? Est-ce que vous prenez au moins 1,5 litre d'eau par jour? Peu importe la saison. Si la question est non, les amis, rectifiez le tir et forcez-vous à boire au moins 1,5 litre d'eau par jour en dehors des boissons chaudes. Parce que c'est l'eau que vous buvez là qui va pouvoir faciliter la digestion, d'accord, et faciliter également l'élimination des déchets. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, après le changement d'alimentation, le niveau de consommation d'eau. Troisième élément, est-ce que vous êtes sédentaire? Est-ce que vous pratiquez le sport? Est-ce que vous pratiquez le sport? Est-ce que vous pratiquez le sport? Laissez-moi répéter la question à plusieurs reprises. Est-ce que vous pratiquez le sport? Est-ce que vous vous bougez un peu? Parce que je vous l'ai dit, les amis, le poids d'un individu, pour qu'il reste stable, on doit avoir un équilibre parfait entre les dépenses énergétiques liées au sport, liées aux travaux manuels et l'équilibre avec ce que vous mangez. Donc, si vous mangez plus que vous ne vous dépensez, c'est la prise de poids. Et donc, si vous voulez maigrir, vous devez vous dépenser plus que vous ne mangez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Je vous trouve très silencieux tout à coup. Est-ce que vous comprenez?
Quelle activité physique pratiquez-vous en ce moment? Ou alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent le sport comme une option? Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent le sport, voilà, comme un élément que vous allez pratiquer de manière occasionnelle? Quelle est votre fréquence de pratique du sport à l'heure actuelle? Le sport est incontournable. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, si vous voulez maigrir sans faire de sport, non seulement la perte de poids sera lente, mais le risque de reprise sera élevé, mais vous allez finir avec un corps flasque. Avec un corps flasque. Est-ce que vous comprenez? Le sport est un élément incontournable. Ça veut dire que même si vous êtes en Europe ou alors aux États-Unis et qu'il fait frais à l'extérieur pour faire la marche, improvisez le sport à la maison. Et je l'ai dit, si vous avez du mal, écoutez-moi bien, si vous avez du mal à faire le sport, les amis, commencez par le plus simple. Commencez par danser. Si vous avez du mal à faire sport, commencez à danser. C'est-à-dire que sélectionnez vos musiques préférées, d'accord? Mettez-vous en tenue de sport et dansez pendant au moins 1 heure de temps. Voilà une activité sportive. Dansez pendant au moins 1 heure de temps. Parce que là, au moins, je pense qu'au moins, même pour ceux qui n'aiment pas le sport, vous aimez au moins danser, non? Vous aimez au moins danser, non? Voilà, commencez par danser. Commencez par danser. 1 h 45 minutes, 3-4 fois par semaine, c'est le minimum. Pour ceux qui peuvent marcher, marchez. Mais je dis surtout pour ceux qui me disent qu'ils n'aiment pas le sport ou alors qui sont allergiques au sport. Commencez au moins par danser. Commencez au moins par danser. Et pour ceux qui pratiquent la marche, attention. Pour ceux qui pratiquent la marche, attention, ne faites pas seulement la marche. Ne faites pas seulement la marche. Parce que vous devez comprendre que le corps a de fortes capacités d'adaptation. Donc, si ton sport quotidien n'est que la marche, à un moment donné, tu n'auras plus beaucoup de résultats. Il faut varier les exercices que vous pratiquez. Et aussi, ne restez pas seulement limité au niveau de la marche parce que si, par exemple, le poids que tu veux perdre est localisé au niveau des bras, d'accord? Si le poids que tu veux perdre est localisé au niveau des bras et est localisé au niveau du ventre, d'accord? Tu es d'accord avec moi que le fait de pratiquer la marche ne pourra pas faire travailler les bras. Nous sommes d'accord. Le fait de pratiquer la marche ne pourra pas faire travailler le ventre à fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, par conséquent, en plus de la marche, il faut intégrer des exercices complémentaires qui vont faire travailler le bras, qui vont faire travailler le ventre. Et c'est comme ça qu'on aura une perte de poids fluide et homogène sur les différentes parties du corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas seulement une seule activité. Ne faites pas seulement le vélo. Ne faites pas seulement la course. Ne faites pas seulement le jogging. Il faut varier les exercices. C'est-à-dire que si vous voulez perdre le poids de manière homogène dans les différentes parties du corps, variez également le type d'exercice que vous pratiquez. Parce que si vous pratiquez uniquement la marche, d'accord, vous allez faire travailler le cœur, c'est bon. Vous allez faire travailler les cuisses, les hanches, c'est bon. Mais les bras, maintenant que vous voulez perdre, comment est-ce qu'ils vont partir en faisant uniquement la marche? Le ventre que vous voulez vraiment plat avec les abdominaux, comment est-ce que vous allez avoir les abdominaux en faisant uniquement la marche? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la question que vous devez vous poser. Donc, variez le type d'exercice que vous pratiquez et faites-le de manière constante. Est-ce que vous comprenez les amis? Et maintenant, l'autre élément que vous devez intégrer, c'est que vous avez l'obligation morale. Quand vous voulez perdre du poids, vous avez l'obligation morale de réduire conséquemment, de réduire grandement la portion de matière grasse que vous mettez dans vos différents plats. Parce que vous êtes nombreux à vouloir maigrir, mais c'est vous qui voulez manger le coquille bien huilé. Vous êtes nombreuses qui voulez maigrir, mais c'est vous qui voulez manger le héros huilé. Dans la vie, il faut faire un choix. Vous êtes nombreuses qui voulez maigrir, mais c'est vous qui voulez manger c'est vous qui voulez manger sauce graine avec l'huile qui se nage dessus. Ce n'est pas possible. Vraiment, j'ai le regret de vous l'annoncer. Ce n'est pas possible de vouloir maigrir et de manger le héros huilé à votre guise et à votre portion. Non. It's not possible. À un moment donné, vous devez vous faire violence et faire un choix. Ce n'est pas possible de maigrir et de manger le poisson frit ou alors le poulet frit tous les jours. It's not possible. Ce n'est pas possible de maigrir et de manger les frites ou le plantain frit tous les jours. Si oui, peut-être un plantain frit tous les jours ou deux. Est-ce que vous comprenez, les amis?
Vraiment, je voudrais vous inviter à un esprit de cohérence. Parce que c'est vous qui voulez maigrir, c'est vous qui voulez manger le haricot sauté avec l'huile qui se nage, c'est vous qui voulez manger le ndolé avec l'huile qui se nage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, si l'envie d'une ndolé huilé est plus forte que la perte de poids, ok, il n'y a pas de problème. Laisse tomber le régime, mange ton ndolé huilé. Mais si tu veux manger le ndolé pendant que tu fais le régime, il faut garder à l'esprit qu'on doit changer le schéma de préparation d'une ndolé en question. Sinon, on ne va pas avancer. Sinon, on ne pourra pas avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, gardez à l'esprit la cohérence. Je veux maigrir, d'accord? Avant, je mangeais le poisson frit tous les jours. Maintenant, je dois réduire la fréquence de friture dans mon alimentation. D'accord? Je veux maigrir. Avant, j'utilisais 1-2 louches pour faire la sauce tomate. Maintenant, je dois utiliser 2 à 3 cuillères à soupe, pas plus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? La perte de poids, c'est une transition radicale. La perte de poids, c'est un changement radical que l'on opère dans son alimentation. Parce que si vous voulez faire les contournements, c'est-à-dire que si vous voulez jongler comme vous aimez bien jongler, c'est-à-dire que si c'est toi qui veux maigrir, mais c'est toi qui veux toujours manger un bâton, d'accord, avec un poisson brisé entier, mais c'est toi qui veux toujours boire un peu de jus, c'est toi qui veux toujours goûter un peu le héros, tu vois que pour finir, tu vas tourner en rond. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans une posture où tu fais les efforts 1-2 jours, d'accord, tu perds 300 grammes, mais comme ton cœur est toujours sur le héros huilé, dès que tu manges le héros huilé, tu récupères tous les 300 grammes. Maintenant, tu es encore à la case de départ, il faut encore te recommencer à zéro. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenez le temps ce dimanche pour vous remettre en question et pour mesurer les différents efforts, les différents changements que demande, que requiert la perte de poids. Et en réalité, ce que l'on doit comprendre également par là, c'est que pour réussir à perdre le poids, vous devez être prêt mentalement. Vous devez être préparé. C'est-à-dire que vous devez comprendre que oui, je vais maigrir, mais ce ne sera pas toujours la joie. Mais il faut que j'accepte les bons et les mauvais côtés de ce que je décide d'embrasser. D'accord, les amis? Même pour moi, quand par exemple je fais les écarts alimentaires, le jour où je dois compenser, ce n'est pas la joie, mais je dois le faire. Le jour où moi je dois compenser mes écarts alimentaires, je ne le fais pas toujours avec le sourire aux lèvres. Parfois c'est dur, mais je le fais parce que I have to. Je le fais parce que si je ne le fais pas, j'aurai des kilos en plus et je ne veux pas ça. D'accord? Donc ne pensez pas qu'il y a une personne qui fait le régime sur la terre-ci avec le sourire aux lèvres tous les jours. Non. Il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où on mange un peu malgré soi, mais le plus important c'est l'objectif que l'on a décidé d'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez de penser qu'il y a un régime où vous allez faire et tout sera parfait du début jusqu'à la fin. Non. Non. D'accord, les amis? Donc, mettez en... C'est-à-dire que maintenant, donc, du coup, vous voyez que si vous mettez à contribution votre autodiagnostic, vous mettez à contribution l'intégration de l'activité sportive, vous mettez à contribution la réduction de la portion de matière grasse dans les repas, vous mettez à contribution la consommation des légumes en grande quantité, le fait de boire de l'eau, d'accord? Et enfin, la réduction de la portion de féculents. Il n'y a pas de raison pour que la balance ne bouge pas. Si vous mettez à contribution tous les éléments que j'ai énoncés, il n'y a pas de raison pour que votre balance ne bouge pas. Et donc, ça veut dire que si aujourd'hui tu as l'impression que le régime que tu fais ne fonctionne pas, moi je te pose la question, est-ce que tu as été rigoureux dans ton alimentation du 1er jusqu'au 7e jour? Est-ce que tu as été rigoureux dans ton alimentation de manière consistante? C'est la question que moi je vous pose et j'attends des réponses en retour. Et là maintenant, ayant achevé mon exposé, je pourrais répondre à vos différentes questions personnelles. Donc, est-ce que vous avez été rigoureux dans votre alimentation? Parce que c'est impossible de mettre à contribution tous les éléments que j'ai listés sans avoir du résultat. C'est impossible. C'est impossible, les amis. Donc, soit vous faites les efforts sur 2-3 jours et maintenant vous faites les écarts sur 4 jours, ce qui vient annuler les efforts effectués en amont. Soit alors vous faites les efforts sur 1 jour et vous espérez perdre au moins 5 kilos sur les efforts de 1 jour, ce qui n'est pas possible. Donc moi, je vous repose la question, quel est le régime que vous suivez en ce moment? Est-ce que, à la lumière des éléments que j'ai apportés, vous avez le sentiment de faire les efforts de manière consistante et de manière rigoureuse?
Les amis, j'attends vos différentes réponses. Différentes réponses, les amis. Voilà, donc maintenant, j'ai assez bavardé. Maintenant, je veux pouvoir écouter vos différentes questions. Quelles sont, ça dit que maintenant que j'ai apporté ma modeste contribution, maintenant, quelles sont vos questions que vous vous posez? Et là, je vais répondre à chacun one by one. Est-ce que vous avez des questions? Auquel cas vous les posez. Et en attendant que vous posez vos questions, pour ceux qui se demandent ce que je bois, moi je bois le kit détox bio certifié. Le produit de l'année, le produit qui fait des ravages pour lequel on a des retours plus que positifs. La combinaison de 30 plantes bio certifiées qui va avoir une triple action, ventre plat, détox et minceur. Donc je vous invite également dans le cheminement, dans le cadre du régime que vous avez décidé d'adopter, intégrer le kit détox à l'intérieur. Il va vous aider à dégonfler le ventre, d'accord? Il va améliorer votre digestion. Il va vous procurer un sommeil profond en soirée. Et également, il va vous apporter de l'énergie. Et il a aussi un léger effet coupe-faim. Adama Bagayogo, je repose ma question avec 1m71 et 50 kg. Non, ce n'est pas, Adama, ce n'est pas une très bonne santé parce que vous êtes légèrement en sous-poids. Faites l'effort de prendre au moins 10 kg par là. Au moins 10 à 15 kilos. Monsieur ou madame Adama, vous êtes en sous-poids, vous êtes maigre. Il faut faire l'effort de prendre 10 à 15 kilos par là. D'accord? Ok. Alors, et Sanelasme, coucou Josica, je suis tes conseils et c'est top, j'ai perdu 8 kilos. Bravo, bravo, bravo et Sanelasme. Voilà, donc vous voyez les amis, c'est-à-dire que, comme je vous le dis toujours, en suivant uniquement les indications que nous vous donnons ici, d'accord, vous êtes en mesure de perdre du poids. Vous êtes en mesure de perdre du poids. Moi, je pense que ce qui est un peu difficile pour vous, c'est la discipline de manière constante. Et si vous avez le sentiment d'avoir essayé, si vous avez le sentiment d'avoir essayé de perdre le poids tout seul, une fois, deux fois, trois fois sans y arriver, je pense que vous avez besoin de vous faire accompagner. Oui, vraiment, je le dis de manière objective. Si tu as essayé le régime une fois, deux fois, trois fois et que ça ne marche pas, il faut te faire accompagner. C'est-à-dire que arrêtez de prendre l'accompagnement comme le luxe. On nous a dit que consulter un diététicien ou un coach, ce n'est pas le luxe. C'est un peu comme si vous consultez un gynécologue pour avoir le check-up de votre santé intime. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. C'est un peu comme si vous prenez la consultation chez un dentiste pour soigner vos dents. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. D'accord? Laetitia Paul, j'avais suivi une de tes vidéos sur les infusions. On peut intégrer, oui, oui, oui. Vous pouvez intégrer les différentes infusions. Vous pouvez vous inspirer de la vidéo qui parle des 10 plantes qui aident à retrouver le ventre plat. Intégrer cela et cela va être un coup de boost, d'accord? Voilà. Mais ici, dans le kit détox, vous avez 30 plantes mélangées en une fois, d'accord, qui va avoir, c'est-à-dire qui va avoir une action synergique. Parce que beaucoup de personnes me demandent, Josie, pourquoi est-ce qu'on doit prendre les 3 T à la fois? Alors, les 3 T à la fois, c'est parce que les ingrédients, d'accord, les ingrédients agissent ensemble et lorsqu'ils agissent ensemble, ils produisent un effet synergique et exponentiel. Ça veut dire que si vous prenez chaque thé séparément, d'accord, vous n'allez pas avoir le même niveau de résultat que si vous les prenez tous les 3. C'est pour ça que nous faisons le choix. C'est pour ça que nous faisons le choix de vous encourager à prendre le kit détox les 3 thés différents. D'accord? Donc, ils vont vraiment vous aider en profondeur. Et ceux qui l'ont bu, il y a plein de témoignages à ce niveau. Et ceux qui rôtent, et ceux qui font beaucoup de gaz, et après maintenant, les gaz s'arrêtent, et le ventre qui est dégonflé, et le sommeil qui est correct, et même l'éclat de la peau qui revient. Mais ce que je retiens, c'est que beaucoup de personnes qui ont pris le kit détox, ils constatent qu'ils n'ont plus faim. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment trop manger, le kit détox va vous aider à stabiliser votre appétit. Donc, il y a l'effet coupe-faim, voilà, qui est indirect. Il y a aussi l'effet de beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'en prenant le kit détox, vous avez beaucoup d'énergie le matin et vous ne ressentez pas l'envie de manger. Moi, je l'expérimente tous les jours. C'est-à-dire que les amis, nous sommes à pratiquement, il est quelle heure? Vous voyez, on est à 14 heures les amis, mais sans vous mentir, je n'ai pas encore pris le petit déjeuner. Et je n'ai pas faim. C'est-à-dire que je suis l'exemple vivant. Moi où je suis, j'ai pris juste un café noir, j'ai pris le mélange café chicorée sans sucre le matin et le thé et depuis je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim du tout. Ayant pris le thé et je ne prends pas de substance anorexigène, d'accord? Et dans le kit détox, il n'y a pas de substance chimique coupe-faim.
Donc, c'est l'effet des plantes et c'est pour ça que je vous encourage à les intégrer dans votre alimentation parce qu'à un moment donné, ils vont vous aider à vous détacher un peu de la nourriture. Ils vont vous aider un peu à réduire, à réduire l'intensité du trop-plein d'envie alimentaire. D'accord, les amis? Donc, commandez le kit détox, d'accord? Voilà, vous avez le lien épinglé. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent commander, cliquez sur le lien qui est épinglé ou alors allez-y sur la page. Nous avons les représentations dans 10 pays différents. Donc, pour la France, vous contactez Madame Angela. Pour la Belgique, Madame Inès. Voilà. Pour la Belgique, Madame Inès. Pour les États-Unis, Madame Karine. Pour le Canada, Madame Marie. Pour l'Allemagne, Monsieur Francis. Pour la Côte d'Ivoire, Madame Hermine Aurore Adeyo. Pour le Togo, Madame Sophie. Pour le Sénégal, Monsieur Patrick et pour le Bénin, Madame Cécile. Donc, plus de 10 représentations. Et le Cameroun, Madame Christine, j'ai failli oublier. Donc, commandez le kit détox à ce niveau et revenez me donner votre feedback. D'accord? Voilà. Et maintenant, pour les femmes qui sont ménopausées, voilà, pour les femmes qui sont ménopausées, pour les femmes qui ont 45 ans et plus, voilà, moi, je vous recommande activement le kit ménopause que voici. Dans le kit ménopause est la combinaison de 24 plantes biocertifiées qui va jouer 4 rôles. Il va vous libérer des bouffées de chaleur. D'accord? Transpiration excessive, sueur nocturne, c'est-à-dire que tu es couché à 1 h du matin, les draps sont mouillés. Tu as transpiré tellement. Ça aide à réduire les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Deuxième effet, c'est qu'il va réduire les inflammations et vous libérer des douleurs articulaires. Oh, le mal de dos, oh, le mal de genou, mal d'articulation. Le kit ménopause va vous libérer de ces douleurs-là. Donc, si vous avez votre mère, une tante ou une tata qui souffre de ça, s'il vous plaît, prenez sur vous de leur offrir le kit ménopause. D'accord? Troisième effet, c'est qu'il va vous faciliter l'endormissement en soirée et vous procurer un sommeil de qualité. D'accord, sommeil de qualité, un sommeil profond qui va vous aider à prévenir le mal de nerfs et stabiliser la santé mentale et nerveuse. Beaucoup de femmes ménopausées n'arrivent pas à dormir. Et si on doit rajouter à ce manque de sommeil les problèmes du quotidien, voilà, elles commencent à avoir le mal de nerfs. Elles commencent à faire une hypertension artérielle. Ne perdez pas cela de vue. D'accord? Et le quatrième effet, c'est qu'il va soulager les femmes ménopausées du gros ventre parce que le changement hormonal va conduire également va conduire au stockage du gras, préférentiellement au niveau du ventre. Donc, il faut pouvoir également avoir dans la routine alimentaire des plantes qui vont vous aider à gérer ces désagréments-là. Donc, confort intestinal garanti. D'accord? Et les femmes ménopausées qui ont pris cela m'ont justement rassuré qu'elles ont une meilleure digestion. Le ventre a diminué. Beaucoup ont fait beaucoup de gaz, d'accord? Et ça dit que l'intensité des ballonnements ont énormément réduit. Et le sommeil également, elles ont pu retrouver le sommeil. D'accord? Donc, le kit ménopause, le kit ménopause sera disponible au Cameroun d'ici la fin du mois. Donc, restez connectés, restez prêts. Et il est également disponible chez nos différents représentants. D'accord? Et pour ceux qui veulent commander ici en Allemagne, le kit ménopause coûte 55 €. 55 €. Et si vous prenez avec l'ouvrage, cela coûte 90 €. Voilà, parce qu'il y a l'ouvrage qui accompagne, il y a le guide complet de la femme ménopausée que nous vous recommandons de prendre ensemble. Parce que le livre va vous aider à faire les bons choix alimentaires et le kit ménopause va pouvoir renforcer les efforts effectués au niveau de l'alimentation. Donc, s'il vous plaît, si nous mettons sur pied une combinaison ouvrage et les produits, prenez tout ensemble parce que c'est là que vous allez avoir davantage de résultats. Et à cela, il y a également le complément alimentaire qui accompagne et la pince gratuite que nous vous remettons gratuitement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà. Alors, Madame Nadège Ndjomo, le kit détox au Cameroun coûte 25 000 francs CFA. Donc, contactez Madame Christine ou alors on va vous contacter tout à l'heure. Elle est même présente là dans le live. D'accord? Et le kit détox est disponible au Cameroun. Madame Dédé Queen, pour commander à partir du Luxembourg, voilà, commander à partir de l'Allemagne parce que c'est l'Allemagne qui est un peu comme la centrale des différentes livraisons. Donc, pour tous les pays autres que les pays que j'ai listés, commandez à partir de l'Allemagne. D'accord? Voilà. Alors maintenant, il y a... attendez. Madame Yakunon Lucie Ouattara, je dois perdre 48 kilos. Madame Yakunon, vous avez beaucoup de kilos à perdre, d'accord? Je vous recommande un suivi personnalisé. Donc, pour le suivi personnalisé, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com ou alors vous allez sur notre site internet www.nutritiontv1.com et là, vous verrez les différentes modalités et là, vous nous écrivez un email. Donc, écrivez-nous par email, voilà, pour qu'on puisse se prendre rendez-vous. Et actuellement, les amis, voilà, je voudrais vous dire que en ce moment, on est
on est débordé. Donc, les rendez-vous de suivi ne seront effectifs qu'à partir du mois de novembre. Mais je vous encourage à prendre rendez-vous maintenant pour garantir votre date de rendez-vous. D'accord? Donc, on a beaucoup de demandes. D'accord? Donc, prenez rendez-vous maintenant et le rendez-vous sera effectif dès le mois de novembre. D'accord? Je le fais ainsi, voilà, pas parce que je ne veux pas vous accompagner, mais parce que je veux pouvoir travailler de manière efficiente. Et pour travailler de manière efficiente, ça dit que il faut avoir un nombre de patients limité pour lesquels, à un moment donné, on doit pouvoir leur consacrer tout le temps et toute l'attention nécessaire. Donc, passer un certain quota, je suis obligée de mettre pause, de terminer avec ceux qui sont déjà en voie de stabilisation avant de prendre de nouveaux rendez-vous. D'accord, les amis? Donc, s'il vous plaît, j'implore votre compréhension et indulgence à ce niveau-là. Alors, Laetitia Paul, comment perdre le poids localisé au ventre suite aux grossesses? Alors, Laetitia Paul, très bonne question. Laetitia Paul, toi, tu me parles du poids localisé au niveau du ventre. Quels sont tes paramètres de santé? Parce que même si vous avez le poids localisé au niveau du ventre, à partir du moment où vos paramètres de santé indiquent que vous êtes en surpoids ou obèse, vous devez d'abord chercher à perdre le poids de manière générale. Parce que si, par exemple, vous avez 20 kilos à perdre, il n'y a pas moyen de perdre uniquement le poids du ventre. Vous devez perdre le poids de manière générale et c'est quand votre poids est déjà normal maintenant qu'on va mettre l'accent au niveau du ventre à travers soit les exercices spécialisés, soit le changement spécifique de l'alimentation. D'accord, Laetitia Paul? Love Parker et Valence, dans 10 mois, je te dirai si j'ai réussi une partie de mon objectif. Jusqu'ici, comme je t'ai dit la dernière fois, je ne perds que 2 kilos par mois parce que j'essaie de ne pas me frustrer. Très bien. Très bien. Boire de l'eau, c'est vraiment le secret. Merci, Urs. Voilà. Elle dit que merci, Urs. Voilà une personne qui vous explique que boire de l'eau est vraiment important. J'en parle tous les jours, donc ne prenez pas ça à la légère. Hamdarato Boussim, le kit détox coûte combien au Canada? Il faut contacter la représentante du Canada, s'il vous plaît. Il faut contacter Madame Nathalie. Elle vous donnera toutes les indications parce que le coût du kit détox dépend également de votre localisation, également des frais d'envoi. Donc, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Donc, prenez attache avec la représentante du Canada. Elle vous donnera les indications. Madame Nathalie Marie. Son numéro est épinglé. Donc, cliquez sur le lien qui est épinglé en commentaire. Baking Tokwo, thanks for your advice. I'm beginning to lose weight, but my problem is that the skin on my stomach is weak. What do I do, Josie? Alors, Becky dit ceci. Voilà, elle dit qu'elle perd le poids, mais la peau du ventre est devenue flasque. Écoutez-moi très bien. La question est très intéressante. La peau du ventre est devenue flasque. Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? Alors, vous voyez, les amis, c'est pour ça que je vous dis toujours, vous devez faire attention au type de régime que vous embrassez avant de commencer à perdre de poids. Parce que les régimes drastiques, les régimes sans sucre, sans sel, les régimes drastiques, le régime tonnant, les régimes rudes qui vous font perdre 5-7 kilos en une semaine sont des régimes qui font, voilà, sont des régimes qui vous font perdre de l'eau rapidement et qui vont également vous créer la fonte musculaire. Et lorsque on a la fonte musculaire, la peau devient flasque. D'accord? Donc, vous allez vous rendre compte que si vous avez beaucoup de kilos à perdre et que vous avez perdu les kilos là avec un régime drastique, vous allez vous rendre compte que le corps est lolo, le corps est flasque, comme on dit souvent, parce que le régime drastique a contribué à la fonte musculaire. Or, le corps ferme que nous avons, d'accord, dépend d'abord essentiellement des muscles. Donc, si vous faites un régime où vos muscles vont fondre, le corps va devenir flasque. Donc, à ce niveau, Becky, I'm just going to encourage you to find out exercises that are going to help you to catch up with your, to find out exercises that will help you to strengthen your belly. So find out exercises that will strengthen your belly and check it out whether the diet you're going through now is the good one. Because if you're doing a very extreme diet, this is the reason why you have this problem with your weak skin. So you know, pay attention. Which kind of diet are you doing right now? Okay, and if the diet you are doing is good, it means that you will have to put some you will have to make a deeper effort regarding the exercises on your stomach. Okay, Becky? So let me encourage you to move forward with your efforts. Really, I'm proud of you. Et c'est même Ami Vie, j'ai pris 30 kilos dû à mon problème de thyroïde. Je vous ai écrit, j'ai besoin d'un suivi après mon opération, je gagne énormément. Ok, et ça même Ami Vie, si vous nous avez écrit, on va vous répondre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Donc, un peu de patience pour votre réponse. Mais aussi bien pour le cas de la thyroïde, d'accord,
ça, c'est un cas assez complexe. Donc là aussi, cela demande un suivi personnalisé. Olga Deboué, le thé, est-ce bon pour les femmes qui allaitent? Oui. Alors, vous savez, les amis, un élément qui me rend aussi fière de ces produits, c'est le fait que, écoutez-moi bien, un élément qui me rend aussi fière de ces produits, c'est que les femmes enceintes peuvent consommer le kit détox. Les femmes enceintes peuvent consommer le kit détox, d'accord? Mais également les femmes qui allaitent parce qu'il n'y a pas à l'intérieur, il n'y a pas de substance laxative à l'intérieur. Il n'y a pas de substance dangereuse ou alors, comment dire ça, de substance nocive à l'intérieur. Les femmes enceintes, sauf les cas de grossesse à risque, d'accord, et sauf contre-indication de votre médecin, prennent le kit détox. Les femmes qui allaitent également. D'accord? Donc, ces produits ne sont pas, c'est-à-dire que ces produits sont corrects que vous soyez enceinte ou alors allaitante. Aucun souci avec. D'accord? Voilà, donc vous pouvez commander sans danger. Yvette, le kit détox coûte combien en France? Alors, pour les prix du kit détox, s'il vous plaît, contactez les représentants parce que le prix de vente dépend également de votre localisation et des frais d'envoi de la poste. Je ne maîtrise pas les détails concernant les frais d'expédition des colis en France. S'il vous plaît, contactez les représentants, mais soyez assurés que nos représentants ne font pas de surfacturation. Ce sont des personnes fiables et des personnes de confiance. D'accord, Yvette? Donc, s'il vous plaît, prenez attache avec madame Angela. Elle vous donnera le prix et le prix qu'elle vous donnera est le prix qui est censé être. Juste que je ne maîtrise pas les frais d'envoi par rapport à votre localisation pour vous donner un tarif définitif. D'accord, Yvette? Voilà. Donc, commandez le kit détox, s'il vous plaît. Cela vous aidera énormément. En tout cas, moi, je le dis. Voilà, ça dit que si un élément que je peux vous dire, les amis, c'est que je suis transparente avec vous, d'accord? Je n'ai pas besoin de tourner le film. Je suis ce que je suis devant vous et je le suis ainsi dans la réalité. Voilà, je vous ai parlé de mes écarts alimentaires, je vous ai parlé de mes difficultés alimentaires quand j'étais plus jeune et quand je vous parle du produit, ayez confiance, le produit fonctionne et définitivement. Et autre information, ces thés ne sont pas laxatifs, donc ils ne vous envoient pas aux toilettes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des thés qui vont vous faire dormir aux toilettes, d'accord? Ils agissent en douceur. Ils agissent en douceur, mais dans le strict respect de vos organes majeurs, dans le strict respect de votre physiologie générale, d'accord? Voilà. Et maintenant, je vais aussi vous encourager à vous procurer les ouvrages parce que, écoutez, quelquefois, on fait des erreurs sur le choix de nos aliments parce qu'on ne sait pas quoi manger. Donc, vous avez le guide complet du ventre plat. Un ouvrage qui vous aidera à retrouver le ventre plat en vous aidant à faire les choix alimentaires adéquats. L'ouvrage est disponible chez nous ou alors sur Amazon, 30 €. Voilà, vous avez aussi les 7 aliments à bannir de l'alimentation. Donc là, vous avez les aliments qui affectent négativement la santé de manière générale. Donc, ne manquez pas de commander votre ouvrage. Et enfin, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc là aussi, c'est un ouvrage ultime à posséder si vous êtes amoureux de l'alimentation africaine. Voilà, sans oublier le guide de la femme ménopausée. Vous voyez, 300 pages d'informations pour aider les femmes ménopausées à mieux vivre cette étape de ménopause et pour vous qui n'êtes pas ménopausée, à vous préparer psychologiquement à effectuer la transition de manière progressive. Donc voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous. Voilà, donc ça dit que, vous voyez, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire le live en semaine parce que je travaille sur un gros projet. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, c'est toujours dans le domaine de l'alimentation. Cette semaine, j'étais très prise, mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, d'ici 1-2 semaines, on va reprendre avec nos lives en anglais et en français. So, voilà. So, thank you. Thank you for your attention. Thank you for being there. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, les amis? Est-ce que vous avez d'autres questions sur les produits? Surtout, je suis là pour vous ce dimanche. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ambroisine, le quai détox n'est pas encore. Non, non. Vous allez trouver uniquement les ouvrages sur Amazon, mais les produits, il faut commander chez nous ou chez les représentants. D'accord, les amis? Les produits, il faut commander chez nous ou chez les représentants. Donc, ce n'est pas encore disponible sur Amazon. Les produits sont disponibles au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun et au Togo. D'accord? Donc, nous recherchons encore activement les représentations pour le Congo et le Gabon. D'accord? Nous recherchons encore des représentations, mais qu'à cela ne tienne, si nous ne trouvons pas de représentation, on va trouver le moyen de vous parvenir les produits d'ici très peu de temps. Donc, restez connectés. On vous annoncera la procédure. Je crois que ce sera lundi ou mardi dans le prochain live. Je vous expliquerai en détail comment pouvoir faire, voilà, comment faire pour avoir les produits au Gabon ou alors au Congo.
Donc, les amis, c'était un plaisir d'échanger avec vous. J'étais heureuse d'échanger avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, d'accord? On reste connectés, on partage le live, d'accord? Et puis maintenant, on se dit